L'intelligentsia européenne, française en particulier, n'a pas de mots ni de jugement assez durs pour Donald Trump. Compte tenu de l'idéologie à laquelle ils sont pour la plupart soumis, ou qu'ils servent, concernant son programme, c'est compréhensible. Mais je veux évoquer ici leur jugement sur l'homme, son profil, son incarnation. Rares sont ceux qui ont compris qu'il n'était pas un politique. Donald Trump est un commercial et un communicant, issu du monde du catch, qui est une véritable institution aux États-Unis. Il faut le rappeler. Donc, fourvoyé dans un rôle revenant la plupart du temps à un politique, il prouve que ça n'est pas une règle absolue. Du reste, ça l'est de moins en moins dans le monde. Il utilise donc des outils et paramètres des univers dont il est issu, et ça n'est pas l'ENA. L'interprétation superficielle de nos experts à cet égard est stupéfiante. Ils évoquent à son sujet une pensée imprécise, erratique, contradictoire, absurde, loufoque, vulgaire. Et non, mesdames et messieurs, les sachants, dans ce monde commercial, Trump utilise le bluff. Et surtout et systématiquement la surenchère initiale, qui lui permet ensuite la négociation, le b.a.-ba du commerce. Je vous annonce 50%, vous vous affolez. Je vous laisse mariner dans un délai de réflexion qui fait également partie des leviers essentiels du monde commercial. Et au final, je feins de perdre ou de vous laisser gagner. Et vous êtes content d'accepter 30%, 15% de taxes. Ces algorithmes commerciaux constituent l'architecture même de son fonctionnement, que d'aucuns prennent pour de la politique. Il l'a fait avec l'Iran, il le fait avec Netanyahou, il le fait avec Poutine, il le fait avec l'Europe. Trump ne fait pas de politique. Pour ce qui concerne son imprégnation du monde du catch, il utilise la notion principale qui est celle du chiquet. Beaucoup de bruit, de gestes, de spectacles, de l'incantation, de la gesticulation, de la brutalité apparente, de la musique, de la fanfare, mais des coups méthodiquement calculés, amortis, étudiés pour. Et que le personnel s'amuse. Et médusés sont nos experts devant le Waterloo européen subi par Madame van der Leyen, avec un deal qui ferait peur au diable. Le 10 septembre semble s'annoncer comme un jour de manifestation d'extrême mécontentement. Énormément d'objets de mécontentement, et depuis si longtemps, mais je voudrais ici mettre en exergue un exemple de mesures qui peuvent rendre fou de rage nombre de citoyens. La mesure annoncée d'allongement de la période des jours de carence pour les congés maladie, passant de 3 jours à 8 jours. Outre le fait que le discours autour de cette mesure annoncée diffuse une petite musique malsaine, laissant entendre que les malades présumés sont des tricheurs, des simulateurs, et les médecins, des escrocs, des complices. Oui, la triche, les abus existent. Mais sur ce sujet aussi, il faut dénoncer l'essentialisation dangereuse et injuste que l'on sait, par idéologie, si bien dénoncée pour d'autres sujets. Alors aux entreprises déjà à l'os de se débrouiller pour faire la rallonge quand elles le pourront, aux employés d'aller au turf, même avec le dos cassé. Objectif ? 1 milliard d'économies annoncées. Problème. Pas un mot sur l'AME, qui permet à tout immigré irrégulier et clandestin de bénéficier en open bar de toute la carte des soins hospitaliers et médicaux sans débourser un centime, sans avoir jamais cotisé. Alors qu'un pourcentage de plus en plus élevé de Français ne peuvent même plus se payer une mutuelle et quand ils le peuvent, renoncent aux soins, conséquemment au reste à payer. Franchise des médicaments, dépassement d'honoraires et j'en passe. Coût de l'AME, 1,2 milliard.
Pas une allusion à ce sujet dans le budget de François Bayrou, pas un mot dans ses longues et obscures diatribes. Pour nombre de nos concitoyens, c'est parfaitement inacceptable. On voudrait dresser les communautés, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, les unes contre les autres qu'on s'y prendrait pas autrement. Et on se plaindra, ils se plaindront, de voir dans les sondages monter la xénophobie, voire plus, et les radicalités qui vont avec, voire plus. Triste constatation. Heureux de fêter le premier anniversaire de la République des Gueux par son groupe Facebook, je me suis permis d'envoyer un message à ce que, naïvement, je prenais pour des groupes frères, des groupes amis, des projets convergents où toute manifestation d'alliance et de possible travail commun pourrait être, naturellement, envisagée. Le message a été envoyé pour approbation aux administrateurs. Et oui, je me suis aperçu alors que, contrairement au groupe République des Gueux, où la communication est libre et non filtrée a priori, tout se passait, poste et message entrant, au tamis de l'approbation. Pourquoi pas? Pas un, je dis bien pas un, sur une dizaine de groupes que j'aurais pu penser amis, n'a émis la moindre autorisation de mon message. Je ne citerai pas ici les groupes concernés, je les laisse à leur hermétisme. Mais je compris alors que même à ce niveau, pourtant encore assez élémentaire, le pouvoir, le petit pouvoir et la petite poloche faisaient loi. Chacun dans son coin. Peur injustifiée qu'un membre de leur groupe souscrive à la République des Gueux, que je sache. On peut, et c'est je pense enrichissant, et c'est peut-être aussi le but de Facebook, d'être membre de plusieurs groupes, mais non. Il y a sans doute plusieurs nuances de jaune que ces administrateurs jugent incompatibles. Alors, mutisme, rejet, omerta, chacun dans son coin. Il est évident que partant de ce constat, les pouvoirs dénoncés par ailleurs par tous, pour les mêmes raisons parfois, et avec les mêmes revendications, ont de beaux jours devant eux. Ils n'ont même plus, à diviser pour régner. C'est déjà fait. C'est pathétique. C'est lamentable. Ça craint.